bienvenue à tous et toutes à cette émission spéciale de Gay Globe TV qui porte sur un sujet difficile pour nous dans la communauté gay, un sujet délicat qui n'est pas facile à traiter ni pour celui qui vous parle, ni pour celui qui nous accorde une entrevue aujourd'hui. On va parler de sida, mais pas de prévention ni de tout ce qu'il faut faire avant de vivre avec la maladie, mais de vivre avec le sida et de s'en aller éventuellement vers une fin de vie causée par cette maladie-là, cette condition-là plutôt. On est en compagnie d'une personne que j'aime beaucoup, qui est Alain Réaume. Bonjour Alain. Bonjour Roger-Luc. Alain Réaume est quelqu'un que j'ai rencontré il y a presque une douzaine d'années. Dis-moi si je me trompe, Alain. Plus que ça. Une quinzaine d'années, hein? Et Alain et moi étions présents à l'Hôtel Dieu pour accompagner des gens qui nous étaient chers et qui souffraient de cette maladie-là. Alain accompagnait son conjoint Michel qui, à ce moment-là, souffrait d'une infection à l'oreille. Et moi, j'accompagnais un ami Guy. Et j'allais aussi, on en accompagnait deux. Alain, qui s'appelait aussi, et qui sont malheureusement décédés aujourd'hui. Et c'est là que j'ai rencontré Alain Réaume, qui, à cette époque-là, était danseur professionnel de compétition au niveau de la danse sociale, n'est-ce pas? Oui. Quand as-tu commencé à faire de la compétition professionnelle, toi? Vers quelles années? Oh, la compétition professionnelle, je dirais que ça remonte aux années 90, hmm, entre 85 et 90, parce que j'ai passé mes examens de diplôme professionnel avant. Puis pendant ce temps-là, je faisais de la compétition amateur. Et par la suite, j'ai décidé de poursuivre en professionnel. Et tu as eu, à un moment donné, un diagnostic de VIH. Oui, j'ai eu un diagnostic de VIH au vers les années 90. J'ai su que mon conjoint m'avait transmis le VIH sans bien entendu sans le vouloir et sans le savoir. À une époque où on ne savait même pas que ça se transmettait par le sang. Justement, à une époque où on était plus ou moins conscient parce qu'on n'en parlait pas. Et quand ça fait 3 4 ans que tu vis avec le même conjoint, ben, à un moment donné, les préservatifs prennent le bord et Et euh, ce qui pourra par la suite. ça fait combien d'années que tu es atteint de la maladie, incluant la phase VIH? Ça fait au moins 13 ans. Et depuis 13 ans, je te connais depuis ce temps-là. J'ai une question pour toi. Je viens de réaliser quelque chose. Au moment où on se voyait à l'Hôtel Dieu pour accompagner nos amis, est-ce que tu te savais, toi, séropositif? Oui, à ce moment-là, je me savais séropositif. Alain, à ce moment-là, quand tu as appris évidemment que tu étais atteint du VIH au début, avant que ça se transforme en sida, est-ce que à partir de ce moment-là, tu as commencé à devoir avoir des médicaments pour gérer ça? Oui, j'ai commencé très tôt à prendre la trithérapie. Ben, pas la trithérapie à ce moment-là, c'était le, le La ZT, la ZT, les anti, c'est ça. on parle d'antibiotiques préventifs et d'antiprotozoaires. Je pense qu'on donnait pour éviter les pneumonies récidivantes. Oui,
exactement. On est en 2007, au mois de mars actuellement. Est-ce que tu peux me dire combien de médicaments, c'est-à-dire combien de prises, combien de pilules par jour, de crème, puis de sniff, puis de tout ce que tu veux, tu prends par jour? C'était un nombre assez impressionnant. C'est 105 pilules et inhalations par jour. Dans ta journée, on peut dire que tu consommes 105 médicaments, peu importe quels qu'ils soient, pour être capable de survivre au quotidien. Oui, effectivement. On parle de tous les médicaments, trithérapie, dis-moi si je me trompe, antibiotiques, antidouleurs, narcotiques, poumons, cerveau, champignons, tout ça, Tout ça mis ensemble. C'est mon cocktail quotidien. pour être capable de vivre une journée. Pour être capable de vivre une journée, survivre une journée. Dis-moi, Alain, si on coupait ces médicaments-là ce soir et que demain tu ne prenais pas aucun médicament, combien de jours survivrais-tu à ça? J'en ai aucune idée, mais ce serait sûrement pas long. Comment est-ce qu'on se sent quand on est médicamenté comme ça, juste pour survivre? Comment tu te sens dans ton quotidien, du matin au soir? Il y a des journées où tu as envie de tout cesser pour en finir parce que c'est ardu et c'est complexe. C'est c'est toute une responsabilité qu'on a. Est-ce qu'il y a aussi tout le phénomène de dépression qui va avec ça? Oui, il y a tout le phénomène de dépression. Tu es dépressif à l'occasion. T'as... Ça va jusqu'au aux pensées de tentative de suicide. Quand on parle de 105 médicaments par jour, c'est évident que il faut rappeler aux gens qu'on parle de 105 catégories d'effets secondaires aussi. Donc, un médicament comme la morphine peut amener 3 ou 4 effets secondaires importants. Donc, quand on prend des centaines, des dizaines, en tout cas une centaine de médicaments, quels sont les effets secondaires, Alain, qui te causent le plus de problèmes actuellement? Ben, c'est le sommeil, parce que il y a je prends beaucoup de narcotiques, donc ça me porte à dormir beaucoup. Et euh, ça amène aussi des problèmes au niveau de digestif, là. T'as des reflux gastriques, difficulté à la vaisselle parce que ça constipe. Fait que finalement, tu prends 105 médicaments, mais il y en a toujours là-dedans qui sont pour contraindre les effets secondaires, des effets secondaires de médicaments. Donc finalement, on n'a pas besoin de 105 médicaments comme tels si on le prend comme on devrait le voir, mais à cause des effets secondaires, ça augmente notre quantité de médicaments. Donc, tu as toute une série de médicaments qui sont là juste pour soigner les effets secondaires. Effectivement. C'est un combat que tu mènes de façon quotidienne, c'est évident. Moi, je veux savoir, bon, tu te bats, c'est évident, tu es en guerre contre ce virus-là. C'est quoi ta motivation? Pourquoi est-ce que tu te bats autant que ça actuellement? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie actuellement? Actuellement, je t'avoue que je suis en combat, mais en combat récalcitrant parce que je suis en pleine dépression et j'ai des pensées suicidaires.
très forte. Donc, tu fais ta thérapie, mais tu n'es pas vraiment sur un pied de guerre. Je suis pas motivé à la faire. Parce que tu vois pas de raison de te battre autant que ça pour gagner quoi dans ton quotidien finalement? Le droit de manger, le droit d'attendre assis qu'un vaccin se fasse, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est une, un terrain de vie qui est euh, très diminué. Tu manges, tu dors, tu bois. Effectivement, quand ces médicaments, tu bois beaucoup d'eau. Tu dors, puis tu fais rien d'autre. Est-ce que des fois tu réfléchis à la mort? Oui, Ma question, dans le fond, que j'ai envie de te poser, j'y vais mollo parce que nos inhibitions naturelles comme être humain, c'est un sujet qui est délicat de parler de la mort, mais j'ai demandé à Alain la permission de le faire en début d'entrevue et je vais aller au fond de ma pensée. Puis je veux que tu sois à l'aise aussi de pas aller au fond de la tienne si tu juges que c'est pas approprié. J'aimerais savoir, Alain, y a-tu un moment donné où tu pèses le pour et le contre, puis que tu te dis que tout ça que tu fais pour rester vivant, ça serait quasiment un soulagement si tu étais mort, dans le fond? Je pose la question, je me la pose moi. oui, ça serait un soulagement. Et pour moi, et pour mon entourage. Tu vois une fin de vie comme un soulagement maintenant? Oui, oui, puis j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Est-ce que tu en viens à même avoir hâte de mourir parce que tu vois que ça va. Tu sais, il y a des gens qui arrivent à commettre un geste de suicide et que eux, ils voient la mort comme un soulagement puis une euphorie. Est-ce que toi, tu es rendu là? Oui, 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 parce que actuellement, j'ai beaucoup de pensées suicidaires. Puis, j'essaie de voir ce que ça m'apporte à moi de vivre ce que je vis actuellement. Puis, j'appelle plus ça vivre, j'appelle ça exister. Alain, c'est une entrevue, un privilège que tu as fait avec nous parce que je pense que c'est pas évident de parler de ce sujet-là, mais c'est pas évident non plus pour le public de voir en personne une personne atteinte, fortement médicamentée, qui essaie de survivre tous les jours pour faire plaisir à des fois leurs amis aussi. Des fois, quand tu appelles un ami le soir, puis c'est juste pour dire ah, ça va pas, ben des fois ça fait plaisir à l'ami, ça aussi, donc ça peut être une raison d'être. Mais si ça peut aider, je pense, notre entrevue, d'une part, à faire comprendre aux gens que oui, ça coûte cher traiter cette maladie-là, mais c'est pas juste que ça coûte cher, c'est une maladie qui est terrible dans le sens que on est atteint d'une multitude de choses en même temps. Ça devient interminable. Ça amène des fois à rien. Ça amène aucun développement philosophique ou moral. Et je pense que c'est surtout de ne pas voir ça en termes de coût, mais de voir ça en termes d'être humain. Alain, je te remercie. Tu nous as donné l'occasion de voir une personne live qui vit avec cette condition-là. On te souhaite évidemment que les choses se calment. Tu sais, je te téléphone souvent, puis je te souhaite toujours qu'ils trouvent un vaccin, puis qu'ils te le piquent dans les fesses comme il faut au plus vite, pour que tu nous foutes la paix, puis qu'on soit content que tu profites de la vie un peu, mais je te le souhaite encore. Puis j'ai comme le feeling que tu vas en bénéficier. J'ai l'impression que tu vas être là encore dans les quelques mois qui viennent pour découvrir un vaccin enfin. En tout cas, on aurait un cobaye idéal à leur soumettre. Merci, Alain Réaume. Ça me fait plaisir, Roger Luc.